Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous, comme toujours, au nom des grands esprits de l'univers. Non, moi, c'est Dr. Bicente. N'a présenté vous encore une fois une nouvelle émission à travers Betora Ministries. Comme nous toujours connaissons que Betora Ministries, c'est une institution, une fondation qui créée pour capable propager la vérité. Mais c'est une institution à caractère spirituel. Aujourd'hui, nous pourrons parler de porte. Nous avons fait une émission déjà, dans audio, côté que nous avons parlé de toute porte qui existait. Nous avons parlé de porte corporelle. Nous avons mis accent, nous avons mis en phase sur les portes corporelles. Mais nous avons mentionné tout, les portes cosmiques ou portes célestes. Nous avons mentionné tout, les portes mystico-spirituelles. Nous avons mentionné tout, les portes vortex. Et nous avons concentré nous sur les portes corporelles. Tant que par exemple, nous-mêmes, en tant qu'humains, nous avons 9 trous qui se portent que côté que et gagne énergie qui a circulé, gagner énergie qui a dégagé à travers ces portes. Et tant qu'on par exemple, on a parlé, ce sont des portes visibles. Tant qu'on a parlé de yeux, de oreilles, de bouche, de anus et les parties génitaux. Et c'est de ça qu'on a parlé. Alors, il y a chaque fonction par eux. Mais, de manière générale, gagner énergie qui a dégagé à travers porte ça, à travers trou ça. Mais nous t'ai parlé tout de gagner une porte invisible. Tant que les nous points la glande pinéale qui existait dans le cerveau, qui est toujours activée aux heures du soir, et que aurait l'œil d'Horus, qui c'est pas yeux gauche là. Alors, dans le vaudou, il y aurait les naouais. C'est ça que fait par exemple, dans l'époque Guédé, nous t'ai dit ça, nous t'ai expliqué ça, dans l'époque Guédé, nous voyons que et les gains de vie, ils ont toujours gagné une lunette dans les yeux. Et lunettes doit parfois y gagner un seul et miroir. Ça veut dire que les yeux, ça, ils représentaient l'œil d'Horus depuis l'Égypte. Et c'est lui qui n'a ouais. Il y aurait le tout, la double languette. Mais, nous voyons tout que Gédéon, il a toujours un bâton dans main et il a fait ceinture, il a fait gouillade sur lui. Et bâton ça, il représentait le pénis ou bien le phallus d'Osiris. Et nous t'ai expliqué que Osiris, dans la bataille que tu as fait et contre son frère, ou son frère t'a fait contre lui, pour une question de contrôle et domination du trône égyptien, d'après la mythologie égyptienne, eh bien, et Seth est arrivé couper en plusieurs morceaux, couper Corly en plusieurs morceaux, et sa femme Isis t'a récupéré le corps, mais il n'a pas jamais trouvé le pénis, il n'a pas jamais trouvé le phallus, qui fait que et symbole ça, dans le vaudou, dans Guédé, il représentait le phallus d'Osiris. Nous t'ai expliqué ça. Mais nous t'ai fait aller tout petit sur quelque chose de portes solaires, portes cosmiques, et portes célestes, et portes mystico-religieuses. Je dis à nous venir parler de portes et mystico-religieuses. Et mystico-spirituelles, je dirais. Je m'excusais, mystico-spirituelles. C'est pas religieuse, mystico-spirituelle. Alors, nous pourrons faire référence à Haïti. Parce que grand pile mon gars parlé, il a toujours parlé que Haïti grand pile porte. Haïti a 12 portes, Haïti a 13 portes. Mais, un pile mon a parlé, il n'a pas jamais venir avec des preuves, des études, des recherches qui fait pour dire côté porte ça yoye. Nous-mêmes, c'est pas responsabilité de nous gagner aujourd'hui pour venir dire nous mais côté porte yoye. Et oui, nous connaissons côté porte. Mais il y a un porte que un peu on a parlé et il dit c'est porte que y. Et c'est ça fait que nous pourrons faire tirer aller sur ça. Alors, qui ça veut dire? Il y a une porte. C'est là parlé de porte cosmique. Et c'est lui-même qui porte céleste là que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Les portes célestes. Et les 12 cieux qui existaient
Et nous venons gagner tout, par exemple, et le numéro 13 qui existait dans la tradition maya et aussi dans la tradition des Taïnos d'Haïti. Pour les Mayas et les Aztèques, aussi bien les Taïnos d'Haïti, eh bien, il y a 13 portes, il y a 13 cieux. Ce n'est pas 12 que lié. Alors, il y a un grand écrivain qui relève Parfit, qui écrit sur la troisième, en anglais, m'a dit que the 13th gate, la troisième porte, il parlait que porte ça représentait tribu, toutes les portes, les 13 portes représentaient les tribus d'Israël. Même gens en pile et exégète, et en pile, et mon qui a fait interprétation biblique, en pile théologien, ils ont parlé que les 12 portes qui mentionnaient dans le livre de l'Apocalypse, ils ont revoir avec les 12 tribus d'Israël. Mais ça n'a pas rien à revoir avec les 12 tribus d'Israël. D'ailleurs, nous avons toujours expliqué que le livre de l'Apocalypse lui-même sont les qui écrits dans le contexte du 1er siècle. Donc ça a l'autre sens. Si nous dit par exemple que Jésus, durant son dernier souper, c'était aux 13 qui étaient là, donc à comprendre ça. Si nous avons parlé que les États-Unis fondés sous 13 colonies tout au début, avant que 50 États, c'est 13 États de gagné, 13 étoiles, donc à comprendre ça. Mais parler de l'Apocalypse, que les cieux de l'Apocalypse représentaient 12 tribus d'Israël, ça c'est spéculation. Ça c'est le monde qui a pu s'interpréter à leur manière. Alors, ce n'est pas sujet ça, nous venons traiter. Nous venons traiter question de 13 portes qui existaient dans le pays d'Haïti. Gagné. Alors, premièrement, faut me dire nous, dans l'émission que je me présenté, je me dit que il y a une différence entre porte et point mystique et aussi bien antenne mystique. Nous avons expliqué clair que là, on a parlé de porte cosmique, on a parlé tout de porte céleste. Et que Platon, c'est le premier philosophe grec qui était commencé au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui était venu parler de questions de l'âme cosmique. Côté qu'il y aura interconnexion entre le haut et le bas, que c'est un principe hermétique, le second principe hermétique, qui fait que nous avons dit que potomitan, dans le vaudou représenté le haut et le bas, donc gagner une interconnexion, gagner une relation étroite entre le haut et le bas, que nous trouvons tout dans le vervet haïsant, dans le vaudou haïtien. Et c'est une énergie qui est ouverte, l'organe des vervets, on va deux triangles, et il y en a en bas, il y a croisé, et on va que il n'y a pas fermé. Il pas gagné des lignes, des côtés, des lignes qui liaient et à chaque point pour capable fermer le triangle ça. Donc il y a une énergie, une fluidité d'énergie dans le vervet haïsant. Alors, on a parlé de porte cosmique. Là, nous référons à cosmique ou céleste là. Nous voulons faire nous comprendre tout que porte ça yo gagné des énergies dans yo. Même j'en ai parlé, nous avons dit mystico-spirituel, yo gagné des énergies dans yo. Je dis dans le pays d'Haïti, au bon côté, tant que par exemple, on sait de grottes en Haïti qui représentent des sources d'énergie, on sait de sites et mystiques en Haïti, et bien je dis, l'énergie ça a bloqué parce que tout le monde a fait mazanza, a fait vieux magie dans yo, qui fait que si quoi salle, si place la salle, si site la salle, eh bien c'est mauvais esprit qui a rentré vinchita dans yo. Même genre si qu'on salle tout, eh bien c'est mauvais esprit qui a venu emparer. Donc nous avons parlé de corps et de porte corporelle, visible et invisible. Nous avons parlé tout à l'heure de Naoer. Nous parlé de fond et le lobe frontal qui est toujours activé au cours de la journée. Ni le frontal là, ni glande pinéale là, que nous avons l'œil d'oris là, que nous avons aussi œil clinique, que nous avons les Naoer, eh bien, c'est les soins y activés. Donc, gagner un niveau d'intuition, au niveau de connaissance, une pensée intuitive qui existait
dans la glande pinéale, dans l'œil d'Horus, et c'est lui qui source de la connaissance. On a parlé de la connaissance intuitive, tout à fait naturelle, côté qu'on est capable d'envisager l'avenir, prédire l'avenir, et aussi où est-ce qui est passé dans le passé. C'est ça que fait nous gagner Janus, comme le dieu romain, qui représentait le commencement, le mois de janvier, puisque en Haïti, nous, le 1er janvier, c'est l'indépendance, les guerriers, c'est une porte qui est ouverte, à partir du 1er janvier, le Janus, le dieu romain, les guerriers à revoir avec l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et ça ferait les Janus. Donc, nous allons comprendre, comme symboliquement, Janus, c'est le premier. Il commençait avec le premier mois dans le contexte du calendrier grégorien. C'est ça fait que nos ancêtres ont venu avec 1er janvier. Pour son ouverture, son porte qui est ouvert. Alors, nous t'ai expliqué un peu dans l'émission, nous t'ai fait dans l'audio que nous t'ai fait, nous t'ai expliqué ça, mais je dis encore une fois, nous mettons accent sur les portes mystiques d'Haïti. Et nous disons, par exemple, si n'a pas les deux portes mystiques, nous dit encore qu'il y a des esprits, il y a des énergies, il y a des entités qui habitaient dans porte ça, mais porte pas réellement et porte pas gagner de vraie énergie, de bonne énergie, il pas propagé, il pas disséminé, il pas fait circuler de très bonne énergie à cause de Mazanza. Zo porte ça yo très entité ça énergie ça très très lourde, il pas fait du bien à la nation haïtienne. Alors, mesdames et messieurs, que nous comprenions de qui ça va parler. Porte mystique, ou bien porte mystico-spirituelle. Puisque nous parlons de entité, nous parlons d'esprit, nous parlons de énergie qui est dans porte ça yo. Et que il y a une fluidité de connaissance, de message et de savoir qui a circulé, qui t'a dû circuler, et bien je dis, c'est pas ça qu'a fait dans le pays d'Haïti. En plus, l'autre monde a parlé l'autre bagaille, en plus, l'autre monde, il a créé une confusion dans le pays d'Haïti lorsque on a parlé de porte. Par exemple, il a dit la ville au camp, c'est une porte que liée. Or, la ville au camp, dans le contexte, c'est son site sacré, l'ITIE, je dis, il est complètement sous le contrôle des malveillants, d'une série de sociétés obscures qui contrôlaient la ville au camp. Alors, la ville au camp, il gagne une définition là-dedans. Le terme au camp, il a à voir avec l'âme. Si nous dit par exemple, au camp Zoé, qui n'a chanté vaudou, c'est le au camp Zohar, qui veut dire l'âme consciente. Et ça veut dire. Au camp, son terme qui utilisait tout avec les Osanges aux États-Unis, parce que c'est un groupe aborigène aux États-Unis qui aurait les Osanges, qui gagnait non ça tout le nom de Nilokang. Et même j'entends dans la tradition Nago, au Jogoba, il y a un terme ça tout, le terme Okan et Niokan. Donc ça veut dire que même au Sange, il y a un tout, parce qu'il y a une divinité qui aurait les Osanges, nous trouvons tout dans le vaudou haïtien, dans le rite Nago. Donc, il y a une relation entre les peuples. Parce que comment une tribu américaine gagne un contact avec une tribu africaine de Ritnago, qui sont dans Ritnago, les Yoruba. Et il y a un contact avec Haïti à travers la ville. Ça, c'est une émission d'AMF spéciale sur ça, pour me capable d'expliquer nous ça, chers frères et sœurs. Maintenant, là, parler de portes cosmiques ou de portes mystico-spirituelles, il faut nous faire référence au serpent. L'histoire serpent, en Haïti, il a commencé, donc on a commencé avec Martinez de Pasquale, qui est le fondateur du martinisme, qui est une société, une confrérie mystique, ésotérique, je dirais ésotérique qui existait. Et jusqu'à présent, et une société très très forte en Europe. Alors, il était venu en Haïti directement vers 1750, 1760, pour te venir
tuer le serpent cosmique. Là, pas le serpent cosmique, eh bien, il incarne la création, la destruction, la renaissance, la transformation. Bon cycle naturel qui existait. Et ça fait par exemple, les Grecs, nous revenons avec la question de le serpent Ouroboros. C'est-à-dire le gros serpent que cap mangé propre que lui. Et c'est ça qui fait que nous, même au sein de sociétés ésotériques, ils ont utilisé Ouroboros là, par exemple dans la mythologie norse, ou bien germanique, ou bien scandinavienne, ou bien scandinave, eh bien ils ont utilisé le tout. Même Jean Grec, ils ont utilisé elle. Même Jean, par exemple, nous trouvons tout dans la Rose-Croix, nous trouvons les francs-maçons, et d'autres sociétés, confréries secrètes, ils ont utilisé, les Illuminati, tout utilisé. Alors, question serpent. Serpent cosmique là que ce monsieur, ce grand maître, Martinez de Pasquali, il était venu en Haïti, il était établi au niveau de Léogane. Il n'a pas connu côté enterré en Haïti, mais il est enterré en Haïti, et bien il était arrivé tuer ce serpent cosmique. Alors, pour qui ça, c'est parce que, et serpent ça, il te gagné yon. Alors, il était un parent, d'après ça nous apprend. Il était un parent, un descendant de Bartholomé de Las Casas. Alors, de toute une histoire de la traite des Noirs, de l'exploitation des Noirs, que Las Casas était promouvoir. Donc, pour te mettre fin à ça, il était obligé de rentrer en Haïti. Et ce serpent cosmique nous dit qu'il incarnait la renaissance. Même j'en ai gagné, par exemple, dans le drapeau haïtien du royaume du Nord, de roi Christophe, Henri Christophe, et nous gagnons le phénix. Donc, je renaîtrai de mes cendres. Ça a un sens là-dedans. Donc, un cycle qui toujours existait, le cycle de la vie tout à fait naturel, et qui a à voir avec création et destruction, création, renouveau et renaissance, et création, transformation, renaissance. Donc c'est toujours un cercle vicieux que la vie est, et un cycle tout à fait naturel. Alors, qui compte me arriver ensemble avec nous? Je vais arriver dans les 13 chivim. Gagner un grand écrivain européen qui relève Enriquez Onfro de Toron. Enriquez Onfro de Toron, qui écrit un livre sur les Phéniciens à l'île d'Haïti et sur le continent américain. De vrai, les vaisseaux d'Hiram et de Salomon et au lac amazonique, ou bien dans l'Amazonie, ou bien au lac amazonique. Donc c'est le titre du livre. Et les Phéniciens sur l'île d'Haïti et sur le continent américain. Alors, ce monsieur, il vient avec des arguments pour démontrer, pour prouver que les Taïnos d'Haïti ont parlé hébreu. Et dans le livre, ça, il présentait plus de centaines de mots que c'est l'hébreu et genuine, original, que Taïnos ont parlé. Mais nous croyons que tu as une certaine influence et dans rentrée-sortie, dans contact, sur des rapports commerciaux qui existaient à cette époque entre les gens de Canaan, les immigrants de Canaan et les Taïnos qui apparemment sont des descendants de ces gens, de ces immigrants. Parce que là longtemps, il y a plusieurs autres groupes nous disent qui existaient sous île là, il y a là longtemps sous île. Alors, ça qui passait, c'est que les mentionnés ont certain Voltaire. Voltaire, c'était le chef des Phéniciens. L'on dit Phéniciens, on dit Cananéens parce que les Cananéens sont les ancêtres des Phéniciens. Alors, il dit que Voltaire est arrivé, le chef des Phéniciens, il était arrivé construire une colonie en Haïti. Et sur l'île d'Haïti, et après, il a fondé 4 grandes villes au Mexique. Donc, il est passé en Haïti avant, et puis il allait au Mexique. C'était le monsieur, c'était Voltaire, le chef des Phéniciens. Donc, monsieur ça, il est arrivé au Mexique, il fondé Yucatan, il fondé Guatemala, il fondé Nacha, une ville qui gagne Nacha, c'est le serpent, qui était l'ancienne ville de Tanina, ou Tanine, qui veut dire serpent tout, parce que
en langue hébreu, il y a plus près de 7 à 8 façons qu'on capable et mentionner serpent, il y a tout les sarafs qui sont des serpents venimeux, ou il y a un serpent tout qui soufflait, qui sifflait, ou il y a par exemple serpent de la mer, ouais, ou il y a Léviathan, que serpent ancien, donc paquet de façons que on dit serpent en époque. Alors, il fondait plusieurs villes. Et monsieur ça, l'aile mourit, il a divinisé lui, et non tourner en bouton. Donc, en bouton veut dire serpent, tout. Donc, il tourne au serpent. Et même, j'en tout, nous voyons que dans la tradition maya, nous avons le serpent en plus bas. Ça aurait les Quetzalcoatl là, qui l'a tout qui était là dans l'époque de la création. Il était participé dans la création. Donc, serpent toujours là. Ce n'est pas seulement au niveau du Mexique, au niveau d'Haïti, au niveau des confréries, au niveau secrètes, ésotériques, au niveau de la Grèce, ouais, au niveau des pays scandinaves, au niveau de l'Égypte, de l'Inde, que nous trouvons la présence du serpent. Serpent toujours là. Et ça fait nous, ouais, par exemple, dans le cas du des médecins, nous avons serpent. Nous avons serpent qui représentait Dambala, dans le vaudou haïtien. C'est la source de vie. Même j'entends dans d'autres traditions, si nous prenons une tradition, et par exemple Taïno, eh bien, il y a un serpent cosmique qui portait le nom de Iguana Boina. Alors, Iguana Boina, il est très très important. Je ne vais pas dire nous exactement, mais je vais dire nous qui est auteur, qui parlait de lui en pile, parce puisque est un Cubain, ethnologue, anthropologue, qui te font études avancées sur la mythologie et la religion et Taïno, côté que lui parlait de rapports qui gagnaient entre ces potes cosmiques, ces serpents cosmiques, aussi bien la constellation d'Orion. Ça, très très important, hein? Parce que dans plusieurs écoles philosophiques, écoles ésotériques, des chercheurs, des érudits ont parlé que l'âme humaine, et après la mort, elle prend refuge ou retourner à sa source, exactement dans la constellation d'Orion, qui c'est une dans 88 constellations qui existaient de nos jours, et qui trouvait située entre la constellation du Scorpio et la constellation, alors il y a une autre constellation, je crois que c'est le Serpentaire. Le Serpentaire. Donc, Orion entre eux, parce que d'après histoire, que deux constellations ça étaient en duel. Donc c'est ça fait nous trouver Serpentaire au milieu entre Orion et la constellation de Scorpion. Et c'est ça fait que dans la Bible, dans le livre de Job, par exemple, on voit que Job parlait de Dieu qui a créé les Pléiades et l'Orion. Il mentionne ça 2 ou 3 fois nous lit ça dans le livre de Job. Donc, et lorsque dans le vaudou haïtien, on parle de l'âme humaine retournée à l'Ada, Allah, c'est Dieu, Dan, c'est serpent, elle dit qu'il tournait au cœur du serpent. Et l'âme humaine retournée au cœur du serpent, donc une tradition quand même de part et autre sur la question du serpent. Et puisque Orion, d'après nous dit études qui fait, d'après ça des chercheurs dit, ils ont parlé de ça, eh bien ils ont dit que l'âme humaine a régénéré encore une fois pour capable faire de nouvelles expériences à partir de sa source originale qui c'est la constellation d'Orion, qui sont groupe d'étoiles qui existait dans notre galaxie. Alors ça c'est explication que nous lire, nous essayer partager ensemble avec vous. Mais monsieur Onfray de Thoron, l'écrivain, l'historien Éric Onfray de Thoron, lui parlait dans ce même livre, Les Phéniciens allés d'Haïti, qui publié en 1899, et bien lui parlait tout de les 13 chivim. 13 chivim là, c'est 13 serpents. Chivi, Chavi,
Chava veut dire serpent en hébreu et en phénicien. En phénicien. Et pas en hébreu, en phénicien, en langue phénicienne. Donc, dans vos doigts haïtiens, il y a un esprit qui ont une espèce de vipère cosmique que nous pas presque tendez parler de nos jours, qui relait Chevi Koussade. Chevi Koussade. Donc, cet esprit, cette entité, cette énergie, gagne en pile secret la Kaili. Cette énergie est très très importante. Mais en Haïti, je dis, nous pas presque tendez parler de lui. Le Chevi Koussade, ou le Chevi Koussade. Serpent, vipère, dit on se aux formes de vipère cosmique que lui. Donc, là, la parle de très chivim, la parle de très serpent, et on parle de très cieux dans le monde souterrain, l'immension de tout, il y a un ciel, ou bien deux dans yo, il y a à revoir avec serpent, d'ailleurs, il y a un serpent, et il y a un tout qui a à revoir avec le reptile iguana, qui vit de exactement iguana boïda, parce que boïna, il veut dire serpent. Les noms disent boa dans le vaudou haïtien. Donc, nous référons à serpent. Et en Haïti, il y a un côté en Haïti que nous chantons vaudou qui dit c'est là que Boan chita. C'est là que Boan rete. C'est là que Boan habité. Donc, iguana, monsieur José Arom, qui sont cubains liés, il écrit sous la mythologie et la religion taïno, il fait mention tout de ça. Il mentionnait que iguana boïna, c'est le même reptile iguana que nous connaissons, il y a un reptile serpent. Donc, très chivim là, il y a 13 portes, 13 cieux, 13 dimensions. C'est ça que nous venons expliquer nous. Et ce n'est pas seulement les Mayas qui parlaient de 13 ça. Dans 13 cieux, il a parlé de 13 cieux, dimensions souterraines, oui. Aztèque, il parlait de 13 cieux, dimensions et célestes. Dimension supérieure qui part dans le bas monde, qui dans le haut monde. Mais les chivim que nous trouvons dans ce livre, les chivim de M. Volton, que M. Volton parlait de l'être chivim qui est en Haïti, donc il a parlé de 13 portes. Ou carré le porte cosmique, ou carré le porte mystico-spirituel. Là, nous dit cosmique, là, encore une fois, moi, je veux que nous comprendre l'importance de ça. Par exemple, porte ça, il y a une interconnexion avec d'autres dimensions. Et ça fait au bas le caractère cosmique, même si c'est l'âme humaine, même s'il s'agit de l'âme humaine, mais l'âme humaine est en connexion avec d'autres dimensions, surtout après la mort. C'est ça que moi j'ai besoin d'expliquer nous aujourd'hui. Alors, qui côté oui? Il y a plusieurs livres que nous sommes capables de lire, tant que par exemple, le livre de Bartolomé de las Casas. Tant que par exemple, le livre de Historia de las Indias de Bartolomé de las Casas. Son livre qui est important que nous avons trouvé plus d'informations sur ça. Bon, parler pour parler, il n'y a pas venir avec des preuves, des bases, il n'y a pas de base scientifique, il n'y a pas de référence. Donc, c'est voyez monter. Donc, on va référer nous sur ce livre, le livre de Pedro Martín Anguera sur las Indias. Nous avons tout le livre de Histoire, Relaciones acerca de las Antigüedades de los Indios, du père Ramon Panet. Il y en a premier père espagnol qui était à vivre dans mi-temps taïno pour être capable d'apprendre la langue taïno. C'était le prêtre Ramon Panet. Donc, livre ça important, nous sommes capables de lire tout. Le livre du cubain que nous avons mentionné dans l'île là, José Juan Arom, livre relais et livre porte le nom de mythologie et religion taïno. Donc, il est important pour nous capables de comprendre ça. Maintenant, et dans l'histoire mythologie, parce que la mythologie, ce n'est pas quelque chose fictif. C'est une façon d'expliquer le monde. Là, on dit mythe, ça va veut dire fausse. D'ailleurs, nous-mêmes en Haïti, nous vivons avec mythe. Parce que les parents racontent nous longtemps. Histoire durant les soirs, ils racontent nous contes, cric-crac. Donc, bagay ça yo, histoire ça yo, conte ça yo, fable ça yo, yo gen une importance quand même, yo gen une signification.
Alors, c'est ça fait en Grèce, par exemple, un pile mythe Noé, eh bien, même dans Noé, un pile mythe qui existait en Grèce à l'époque antique, eh bien, il y a une grossification, par exemple, là, pour un Sigmund Freud, par exemple, qui vient avec la psychanalyse, eh bien, il y a un pile bagage à expliquer, ces bagages, ils prennent à partir de la mythologie grecque, et qui vient gagner une importance capitale, parce que, histoire, ça sur le plan psychologique, ok, sur le plan de la psychanalyse, il y a une importance capitale. Donc, ce n'est pas une histoire inventée comme ça. Les anciens Grecs ont parlé de la mythologie, ou bien les Égyptiens, ou bien n'importe quel type de civilisation. Alors, c'est ça que je besoin d'expliquer. Non, il constate, par exemple, dans l'histoire Taïnoyo, gagné les deux jumeaux. Les jumeaux Boïnaël, qui représentaient le fils du serpent, Boïna, Bohan, là encore, Boïna, le fils du serpent, et Maou. Yon représentait le ciel, l'autre là représentait la terre. Donc, c'est deux jumeaux. Et deux jumeaux, ça y est, toujours à bataille. Alors, moi, j'aimerais que nous comprendre que la civilisation taïna, ou taïno, il y a une importance capitale. Il y a un secret de l'île Namayo, ils transmettent une partie à nos ancêtres, même la question des vévés, la question de la zombification, la question et un peu secret, les secrets des feuilles autochtones de l'île d'Haïti, grand pile secret qui baille, grand pile secret qui transféré à nos ancêtres, il y a un peu de confusion qui vient faire à travers l'histoire, c'est vrai, mais pas de ça là. Et nous sommes capables de connaître. Ce n'est pas un job pour nous expliquer côté oye. Même voyez-nous, lire quelques livres en attendant qui va permettre que nous connaissions côté pot ça. Et qui ça nous a fait avec pot ça? Je veux dire, pot ça est sale, puisque occupé par des esprits sales, par des entités, par des énergies sales. Donc, il faut nous retourner back à l'histoire. Il faut nous retourner back aux anciennes civilisations pour nous capables de changer le cours de l'histoire d'Haïti. Si nous avons fait mystique, si nous avons parlé de spiritualité, donc nous ne sommes pas capables de parler de spiritualité sans nous pas mentionner les civilisations précolombiennes, les civilisations qui existaient avant l'arrivée de colons sur l'île d'Haïti. C'est ça que je devais expliquer aujourd'hui. Donc, je réfère nous au livre Sayo, je parler de 13 serpents sur les 13 chivim de M. Voltaire, qui est mentionné dans le livre de Enriquez Offre de Toron. Moi, expliquez-nous tout que Maya yo gagné les 13 cieux souterrains, les 13 dimensions souterraines, les 13 portes souterraines. Moi, parler tout à ce que gagné le mot 13 là tout, la caillou, et des portes solaires. Portes solaires yo, li capable physique, puisque les apprendre dans la civilisation Inca, pour aller au niveau de la ville des élites Inca, pour aller adorer le dieu Insi, le dieu du soleil des Incas, il faut passer à travers aux portes solaires physiques, qui veut dire, pour aller Machu Picchu, dans cette ville des Incas, il faut passer à travers une porte. Même j'entends, si vous voulez aller dans un temple que les Incas ont créé au niveau de Bolivie, tout près du lac Titicaca, qui aurait les Tiwanaku, eh bien là tout, il y a une porte pour passer, donc il y aurait les portes solaires. Ouais, donc, encore une fois, je pense que nous comprenons la différence, puisque porte yo, nous avons différentes portes, mais porte mystique, ou dit porte cosmique, il y a avec serpent. Porte mystique, il y a avec énergie serpent, tout serpent, il est toujours là. C'est même bagaille. Donc, dans la prochaine émission, on va expliquer la question de points, aussi bien, et n'a plus précision sur d'autres aspects qui a à voir avec Portio en Haïti, puisque si nous avons parlé de la Ville-au-Cran tout à l'heure, je ne pas oublier, Ville-au-Cran, son lieu sacré, et là, nous, au Cran, nous, il y a à voir avec les enfants du milieu, pour les Osanges, c'est ça, nous avons dit aux États-Unis, qui sont groupe aborigènes, et là, nous garder la Ville-au-Cran en Haïti, celui du Nord, dans l'habitation La Douceur, li placé entre deux rivières. Zone ça, c'est une zone sacrée vraiment. C'est le premier côté au Batambo, Afrique au Batambo sur l'île d'Haïti. Mais messieurs, on sait de messieurs, mesdames, ils ont contaminé zone là.
Et c'est vieux esprit, mauvais esprit de mauvais augure, esprit méchant, esprit malveillant, en énergie et ténébreuse qui occupait zone ça. Donc, ce sont gens qui demandaient nettoyer. Même gens d'autres lieux en Haïti méritaient nettoyer, méritaient purifier. Donc, c'est ça que nous avons besoin de expliquer aujourd'hui, hier, chers frères et sœurs. Donc, les portes d'Haïti sont là. Les portes cosmiques sont là. Ils sont liés au serpent. Et serpent, ça, son serpent, nous avons parlé, le serpent, il est toujours là dans l'histoire, nous. Donc, les nous avons dit 13 chivim, n'a pas de 13 portes, n'a pas de 13 énergies liées au serpent, le serpent cosmique. Est-ce que serpent que Mathias de Pasquale était venu tuer pour te ouvrir porte vers notre libération, est-ce que serpent ça revive, puisque nous nos cycles, eh bien, ça sont questions qui étaient pour nous. Et puisque grand pile monde en Haïti qui c'est grand maître yo dans cabale, yo dans franc-maçonnerie, yo dans Oscroix, yo cassis, yo tout bagaille, eh bien, nous avons aimé que yo expliqué nous ça. Est-ce que ce serpent lui rentre dans le cycle que nous avons parlé? Est-ce que le retourne encore? Est-ce que là toujours? Est-ce que serpent ça, cosmique ça, qui était éliminé, lui retourner encore? Et qui ça nous doit faire? C'est dans la spiritualité, parce que grand spiritualiste, il y a tout type d'experts en Haïti. Mais, en pile fois, m'ba dit tout, en pile fois, c'est de la manipulation, c'est du bouillon réchauffé qui a bail, c'est parler en pile, et créer plus de confusion dans le peuple haïtien. Je dis à nous pas là pour nous créer confusion. C'est une étude, une illumination, nous illuminer par les grands esprits universels, eh bien, il faut nous mettre les peuples haïtiens dans le droit chemin. Ce n'est pas tout le monde qui a profité de ce genre de connaissances. Parce qu'il faut que nous sentir que les vibrer, il faut que nous sentir et que les attiré par ce genre de message, par ce genre de connaissances. Parce que si nous n'avons pas de lumière, pourquoi de lumière la il pas clair, il a toujours été aveugle, il a toujours été dans l'aliénation. Eh bien, nous-mêmes, c'est à travers ça que nous faisons, ça fait nous ligne à travers Betora Ministries pour nous capables de propager la connaissance, pour nous capables de propager la vérité. C'est ça que nous devons expliquer aujourd'hui, chers frères et sœurs, à travers Betora Ministries. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous t'apportons attention. Non, moi, c'est professeur Bissin. Moi, je vais le mettre vraiment moi et m'a quitté nous avec cette bénédiction. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits de la terre d'Haïti, de l'île d'Haïti, capables d'illuminer nous. Shalom, 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 à la prochaine.